que d'autres personnes viennent. Si son travail là, ça ne peut jamais se gâter. Pourquoi il craint que d'autres personnes viennent? Ça, c'est dans Actes chapitre 20, non? Allons-y, encore lire. Actes chapitre 20, lisons le verset à partir du verset 25. Lisons le verset 24. Actes chapitre 20 à partir du verset 24. Actes chapitre 20 à partir du verset 24. Oui. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie. Oui. Comme si elle m'était précieuse. Oui. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Avec joie. Oui. Et si elle fera une autre version pour cette partie-là, et puis lui aussi, on va voir. Ouais, tu vas continuer. Oui, je vais. Bon, je lis dans d'autres versions ici rapidement. Parce que je veux qu'on suive ensemble. Vous devez être concentrés encore. Il dit, pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Ça veut dire que regardez au tableau ici. Jusqu'au bout de ma mission. On a vu toute la feuille de route. Voici le bout de sa mission qui est là. Il dit qu'il va aller jusqu'au bout de sa mission. Amen. Amen. Oui, continue frère, vas-y. Frère Jean-Didier, continue. Pourvu que j'accomplisse avec joie ma mission. Oui, vas-y. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Vous croquez? C'est le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Oui. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Oui. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Oui. Vous tous au milieu desquels j'ai passé. Vous tous au milieu desquels j'ai passé. En prêchant le royaume de Dieu. En prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Voilà. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Voilà la vision céleste. C'est ça. C'est ça qu'il appelle le conseil de Dieu. La vision céleste que Jésus lui a donnée. Le mandat où il dit, je t'ai établi du milieu de ce peuple. Je t'envoie vers les nations pour que tu puisses les faire passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés par la foi en mon nom. Et qu'ils puissent avoir l'héritage avec les sanctifiés. C'est ça. Amen. Amen. Continue. Prenez donc garde. Prenez donc garde. À vous-même. À vous-même d'abord. Oui. Et à tout le troupeau. Et à tout le troupeau. C'est-à-dire qu'il parle, là, c'est comme si c'est les anciens, puisque les anciens l'avaient appelé ici, les évêques et autres, les anciens. C'est eux qui l'ont appelé, puis il est en train de les parler comme ça. Il dit de bonne garde à vous-même, oui. Et à tout le troupeau. Et à tout le troupeau. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Évêque. Évêque. Pour paître l'église du Seigneur. Pour paître l'église du Seigneur. Qu'il s'est acquis par son propre sang. Il s'est acquis. Qui s'est acquis par son propre sang. Le Seigneur Jésus. Oui. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Maintenant, c'est une prophétie maintenant qu'il a. Il dit que je sais qu'il s'introduira parmi vous. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Oui. Après mon départ. Après mon départ. Des loups cruels. Des loups cruels. Qui n'épargneront pas le troupeau. Qui ne pailleront pas. Regardez. Il dit qui ne pailleront pas le troupeau. Oui. Et qu'il s'élèvera du milieu
vous Oui. des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses Oui. pour entraîner les disciples après eux. Oui. Veillez donc, vous souvenant que oui, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Oui. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce. Et à la parole de sa grâce. C'est verset combien? Verset 32. Verset 32, oui. À celui qui peut édifier et donner l'héritage. Oui. À celui qui peut édifier et donner l'héritage. Avec tous les sanctifiés. Avec, vous voyez? Vous avez vu, non? Ou bien vous ne voyez pas encore? Si. Ça, on a besoin encore de vous expliquer tout ça. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. La même chose va répéter dans 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Voilà. Il ne suffit pas seulement d'annoncer l'évangile. C'est pourquoi à chaque fois, on s'évertue à savoir si ceux à qui tu annonces l'évangile, est-ce qu'ils ont reçu? Et que vous avez reçu, oui. Dans lequel vous avez Il persévéré. ne suffit pas seulement de recevoir, mes frères. Il ne suffit pas seulement de recevoir. Donc les mots là soulignent cela. Donc il a annoncé l'évangile, c'est bon, c'est bon. Ils ont reçu l'évangile, c'est bon. Mais ça ne suffit pas de recevoir. C'est pour ça quand vous lisez dans la parabole des 4 types de terres, Matthieu chapitre 13. C'est pourquoi il dit que les 4 types de terres là avaient reçu l'évangile, les 4 types de terres, puisque le Seigneur sème, il sème la parole. Et la parole qu'il sème, c'est une bonne sémence qu'il lui sème. Donc le problème n'est pas la sémence, c'est la terre là qui est en train de recevoir. Amen. Amen. Et dans l'explication, il a montré que d'autres ont reçu, ça a commencé à pousser. Voilà. Ça a commencé à pousser. Et le fait qu'il se lève pour aller planter réellement, parce qu'aucun planteur. En fait, Jésus veut nous donner un esprit de bon prédicateur. Qui sait qu'il va aller planter un manguier dans une terre et il sait que réellement ça ne va pas pousser, qu'il va aller planter. Hein? Voilà. Maintenant, Jésus parlait de lui-même quand il partait semer la sémence. C'est lui qui est le semeur. Amen. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, Jésus, ça veut dire quoi? Nous ne savons pas, là où nous semons la parole de Dieu, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas si la terre est bonne ou pas. Pourquoi nous devons aller dans un esprit de dire non, ceux qui ont été prédestinés, ceux qui n'ont pas encore été prédestinés, donc on parle là. Ça, c'est la folie. Même le Fils de Dieu, même Jésus, qui connaît toutes choses. Mais dans la peau d'un prédicateur, il ne connaît pas. Pourquoi il dit que je ne connais ni l'heure, ni le jour. Ça veut dire que nous ne connaissons pas ceux qui seront sauvés ou pas, nous ne connaissons pas. De toute façon, ne sera sauvé que celui-là qui a reçu l'évangile, qui a persévéré dans l'évangile et qui a porté les fruits de la sainteté, doit être sauvé. Donc nous ne faisons que s'aimer la sémence. Donc mes frères et sœurs, sémons la sémence. Témoignons autour de nous. Ne regardons pas, non, on dit que oui, ma famille, en vue d'écouter les enseignements, on vous dit que non, on n'est pas prié pour vos familles, que s'ils sont destinés à être sauvés, ils seront sauvés alors. Donc vous ne devez pas prier. C'est faux, ça ce n'est pas l'évangile, c'est pas ce que nous on nous a demandé. La Bible, Jésus dit, on ne prend pas une lumière qui est allumée pour la mettre sous quoi? Tu dis que c'est la lumière de ma famille, et puis tu dis que non, que tu ne peux pas témoigner, tu ne peux pas montrer ta lumière, tu ne peux rien dire à ta famille, non seulement tu témoigner, mais encore, et puis tu dis, mais encore même ce qui est grave, tu ne peux même pas prier pour leur salut. C'est terrible ce que nous recevons comme enseignement. Il a cassé beaucoup de choses pour que le Saint-Esprit construise encore d'autres choses.
de nouvelles choses. On va s'asseoir sur une bonne base et puis nous allons avancer. Parce que nous qui sommes là, si nous sommes venus ici, c'est parce qu'avant que nous puissions venir dans la foi, il y a eu des saints qui ont dit qu'il y a les pécheurs qui sont dans le monde. Attends, on va mettre nos genoux à terre, on va crier. Jésus a dit qu'il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Quoi? Et puis vous, on vous dit que vous allez prier, vous ne priez pas. Dieu, nous sommes comme Dieu nous sauve, nous devenons co-ouvriers avec Dieu, travaille avec nous. Tu as besoin de nos prières. C'est avec nos prières qu'il faut pour travailler. Amen. C'est avec nos prières qu'il faut pour travailler. C'est pour ça que quand un frère va aller évangéliser, il va aller témoigner, les soeurs, les frères et sœurs qui ne sont pas partis doivent fléchir les genoux. Même quand nous sommes là et que ce n'est pas un frère de notre assemblée, que réellement, forcément, il y a des missionnaires, il y a des frères qui sont en train de témoigner, il y a des personnes qui sont en train de témoigner, il y a des saints qui sont en train de témoigner. Nous devons prier pour que l'évangile puisse atteindre les cœurs. Tant que Dieu le temps de la grâce, il faut sauver. Amen. Amen. Allons de la présence de Dieu. Comme on va être profondément en présence de Dieu, nous allons voir de quels sentiments nous serons animés. Allons encore. Nous sommes encore loin. Allons encore profondément. Cherchons le Seigneur dans les jeûnes, dans la prière. Nous allons voir. Et nous allons voir quels sont les sentiments que le Seigneur va nous donner. Donc, le semeur ne sait pas. Il ne fait que, il vient, il sème. Il vient, il sème. Il vient, il sème. Il vient, il sème. Dans l'espérance que ça puisse pousser. Le semeur ne peut pas s'aider dans l'espérance que ça ne peut pas pousser. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça va, il envoie les prédicateurs. Et si les prédicateurs, s'ils mettaient dans la pensée, s'ils mettaient réellement cette aptitude, cet attribut de omnisachant, c'est-à-dire que omniscient dans le prédicateur va savoir que là, il a pu faire un travail vain, donc il ne va pas partir. Voilà pourquoi Dieu, dans sa sagesse, voit cela. Amen. Pour que tu ailles dans le marché, tu ne sais pas quelle est la bonne terre. Mais toi, on ne te demande pas de savoir si quelle est la bonne terre. Toi, on te demande de mettre la sémence. Amen. Et quand tu mets la sémence, tu ne mets pas la sémence parce que tu as envie de planter sauvagement. Non. Parce que quand tu vas au-dedans, tu vas dans ton champ, tu fais dans ta tête, dans ta conscience, c'est là où tu sais que ça va planter là-bas que tu mets la sémence, non? Donc, c'est comme ça aussi. Alléluia. D'abord, dis non que bon, il y a d'autres. Dis que j'ai prêché, non seulement, mais ça, nous, il a prêché là, c'est même pas si les gens, il fait les projets, dès qu'ils voient qu'il y a une petite résistance d'aide. Jésus a dit, je dois secouer la poussière. Je secoue la poussière de mon verre. Vous n'avez les ingrédients, vous n'avez pas quoi. Il n'a même pas l'amour des pécheurs. Il n'a même pas l'amour pour que les gens puissent changer de vie. Ça, ça lui dit de faire ça à son propre fils, il ne peut pas faire. Qui a parlé à son fils a Dieu. Si c'est ton fils à qui on te dit de venir prêcher l'évangile comme ça, puis aujourd'hui il n'a pas reçu l'évangile. Puis comme Jésus a dit non, qu'il faut secouer la poussière sur le soir. Dès que tu es allé prêcher une fois, il n'a pas reçu. Jésus a dit il faut secouer la poussière. Et puis la malédiction va rester. C'est si ton fils a resté. Est-ce qu'il peut faire ça à ton fils? Donc la même manière que tu vas faire ça à ton parent, tu vas faire ça à ton fils. Amen. C'est quoi dire que allons dans la présence de Dieu, il y a des choses qui vont nous révéler encore profondément. C'est pourquoi même le fait de secouer la poussière, ça c'est tout un enseignement et c'est la profondeur de l'esprit qui peut t'amener à faire cela. Ce n'est pas comme ça, c'est l'un peut dire que bon, je lui ai parlé une fois, elle n'a pas accepté, je lui ai parlé une fois, il n'a pas compris, donc lui là, il ne sera pas sauvé, il n'est pas destiné à sauver, donc c'est pas la peine. C'est dangereux. Quittons dans ça, allons-y profondément encore dans la présence de Dieu, il y a des choses qui vont nous révéler dans sa parole. Il va nous faire connaître sa volonté. Amen. Amen. Oui, nous étions où? Nous le verset 2. Oui. 1 Corinthiens 15. Oui. Et par lequel vous êtes sauvés. Il dit maintenant, l'évangile que vous avez entendu, que vous avez reçu, et que vous avez fait quoi après l'avoir reçu? Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Donc, dans cet évangile-là, il faut persévérer dedans. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de frères que d'autres frères ont peur, on honte maintenant d'appeler frères. Parce que réellement, ils avaient commencé une vie, prêcher l'évangile, marcher, passer en langue, prophétiser. Et puis aujourd'hui, qui battent les femmes, qui divorcent, qui sont dans l'adultère, dans la débauche, qui fument, qui boivent, qui se masturbent, qui font les mauvaises choses, les meurtriers, qui volent, qui vivent
2 fois pire que les païens qui se dorment même. Aujourd'hui, nous disons que ah, ce ne sont pas les frères. Qui a dit qu'ils n'ont jamais été chrétiens? Ils étaient des chrétiens. Ils n'ont pas demeuré dans l'enseignement, dans l'évangile. Il faut demeurer dedans. Il faut persévérer dedans. Il faut persévérer. Si tu ne persévères pas, ça va t'attraper. Il y a ton manteau où ça va t'attraper. Si tu ne persévères pas. 2 Pierre. Tu as combien avant d'arriver dans 2 Pierre ou d'aller dans le pauvre là-bas? Pourquoi il faut persévérer dans l'évangile? Deux Pierre. Pourquoi il faut persévérer dans l'évangile? J'ai dit 2 Pierre, non? Oui, 2 Pierre chapitre 1. On va lire à partir de quoi? Disons à partir du verset 5. 2 Pierre chapitre 1, disons à partir du verset 5. Ou bien disons à partir du verset 4. Comme ça. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 4. Oui. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. Voilà. Attends. C'est faux. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Voilà ça. C'est un autre langage de ça. Participants de la nature divine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fils de l'homme. Nous sommes appelés à devenir fils de Dieu. Voilà qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, avec le verset 24. Car la création attend-elle avec un ardent désir la quoi? La révélation des fils de Dieu. Voilà. La révélation des fils de Dieu. La création qui attend la révélation des fils de Dieu, ce n'est pas cette création, puisque cette création doit être détruite. Amen. Amen. C'est la création qui sera régénérée, parce que cette création aussi attend aussi sa délivrance. Amen. Donc, c'est-à-dire que la nouvelle terre attend. Comment expliquer ça? Quand beaucoup de personnes, quand ils lisent ce passage, disent non, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, on dit que je serai un prophète dangereux, je serai un Richard, ils vont me connaître, le monde va me connaître. Ça, c'est les enseignements. Je ne sais même pas où c'est quitté. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est de ça qu'il est en train de parler ici dans le passage. Amen. Puisque nous avons vu que quand on est sauvé, on est transféré dans un nouveau monde. Depuis le premier, qu'on appelle ça, le premier monde, on a vu comment ils étaient sauvés. On a vu aussi. On a vu aussi qu'on doit être transféré aussi dans un autre monde. Amen. Donc on dit la création attend de avec un ardent désir. Ça va voir une prochaine fois. Donc lis ce que tu as dit. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Oui. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Voilà. Nous devenions. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons tels que Dieu est. Et nous serons semblables à lui. Quiconque a cette espérance, qui se purifie, lui-même il se purifie. Il se sanctifie comme Dieu est pur, comme Dieu est saint. Vous voyez? Maintenant, lis, vas-y. En fuyant la corruption qui existe. Vous voyez, il dit la même chose. Il dit la même chose. Il a dit la même chose que Jean. Il a dit la même chose que Paul. Eux tous ont le même langage. Répète encore, frère, s'il te plaît. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oui. À cause de cela. Voilà. Mais il dit,
à cause de tout ce qu'il a dit par rapport à l'héritage, par rapport à par rapport à la nature divine dont on doit posséder. Oui, à cause de cela, faites tous vos efforts. Arrête-toi. Faites tous vos efforts. Amen. Aujourd'hui, nous on cherche des prédicateurs qui vont nous dire qu'on ne va pas faire des efforts dans la vie chrétienne. Amen. On cherche des prédicateurs qui vont nous dire qu'il n'y a pas d'effort à faire. Que la sanctification, on ne fait pas d'effort. Qui a dit ça? C'est Pierre qui a dit ça. C'est Paul qui a dit ça. C'est Jean qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. Jésus même allait encore plus grand. Les gens sont venus vers le Seigneur. Il y a dit que les personnes qui seront sauvées, c'était la meilleure partie, le meilleur moment pour Jésus de répondre par rapport à cette question du salut. Jésus a dit quoi? Quand il a dit ça. Efforcez-vous. C'est ça qu'on dit, comme tu as cette espérance de devenir comme Dieu est, d'avoir sa nature, d'hériter ses promesses, d'avoir la vie qu'il a, qu'on appelle la vie éternelle, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te garder. Mais on dit que tu dois quoi? Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. C'est ça que l'apôtre Paul et les apôtres ont appelé de travailler à son salut. C'est la même chose qu'il parle ici. Amen. Si tu dis que faire les efforts, c'est meilleur parce qu'il t'a donné maintenant la capacité de le faire. Il t'a donné l'Esprit de Dieu. Il t'a donné les moyens de le faire. Amen. Je disais hier au point, je disais avant-hier au point, si, moi, au départ, là, quand mes parents me disaient, faut étudier. Et comme souvent on te frappe, on te chaîne, on venait étudier tout ça. Et souvent tu étudies juste parce que tu dois étudier. Ça vous est arrivé, non? Toi tu étudies parce que bon, c'est la même, ils vont dire que donc tu viens te placer sur la table comme si tu étais étudié. Mais tu ne sais pas pourquoi tu dois étudier. Quand tu es adolescent, mais quand tu es encore, tu ne sais pas pourquoi tu dois étudier. Si tu n'es pas trop sage, tu passes à voir pourquoi tu dois avoir la vision de pourquoi tu dois étudier avant d'étudier. Beaucoup de chrétiens sont là. En fait, quand on a dit les scientifiques, ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils pensent que dans le salut, c'est fini. Mais ils ne savent pas que c'est un danger. S'ils sont dans le mal, s'ils n'étudient pas, ils vont échouer à la fin. Nous tous là, c'est comme nous sommes à l'école où il y a des examens devant. C'est pour cela que ça nous attend devant. C'est quand l'apôtre Paul dit que lui s'inquiète sur sa course. Il va finir sa course. Il va achever tout ça. Parce que c'est à cause de ça qu'on demande de travailler. Mais nous, on ne savait pas pourquoi on nous disait ah, faut étudier. Bon, on n'étudie pas. On fait cela juste pour que les gens puissent nous voir. Et puis bon, on fait la chose, on est en train de bâcler la chose. Et quand il a échoué au CM2, là, il a vu que la honte qui était dedans. La honte. Quand il a échoué en 3e, c'est là maintenant il a vu que donc quand il fait 3 années d'étudier, c'est pas amusement. 2e année de quand il fait 3e année, 2e quand il a doublé puis il fait 3. Là maintenant, quand on dit devoir, dès qu'il y a en même temps interrogation, toujours il y a les 16, 17 dans les matières, 17, 16. Il savait qu'il allait être premier déjà. D'abord quand on a commencé, puisque je me suis inscrit en retard, il était 15e. Maintenant quand je suis rentré maintenant dans le moule, là, les notes qui viennent, ça vient premier, ça vient toujours 20, 16, 19. Donc il savait qu'il allait être premier. Donc quand tu dois être premier, tu le sais. C'est pas quelque chose qui te surprend, tu le sais. Les notes te montrent que tu le sais. Paul a dit que vous avez pour fuir la sainteté, pas la vie éternelle. Vous l'avez pour fuir et pour faire là. Donc si quelqu'un a vu d'avoir 19 de moyenne, 19 de moyenne, 19 de moyenne, il est sûr, lui-même il est sûr que, même son professeur est sûr, lui-même il est sûr qu'il va avoir son examen. La logique, c'est la même chose. Quand tu ne portes pas les fruits de la sanctification, les fruits de la sainteté, tu es quelqu'un qui ne peut même pas supporter les persécutions. Tu ne peux même pas supporter les injures.
Tu ne peux même pas supporter les injustices. Tu ne peux même pas supporter l'humiliation. Tu ne peux pas supporter les moqueries. C'est sûr que toi, tu es en danger par rapport à ton salut. Mais c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui a déjà entendu l'enseignement clair qu'il doit supporter le brisement de Dieu, les humiliations, le rejet, la souffrance. Tous ces détails, il est prêt. Mais quand il n'est pas encore prêt, c'est pas bon. Amen. Il faut que nous arrivions à niveau. Alléluia. À ce niveau. Il faut que nous arrivions à ce niveau. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que le frère Christian et tous les autres frères et toutes les autres sœurs, le frère Rodolphe, hein, le frère Jean Didier, vous tous, vous puissiez avoir 10 sur 10 en épreuve, 10 sur 10 en souffrance, 10 sur 10 en humiliation. Amen. Hein, frère Tanou? 10 sur 10 en acceptation d'injustice. Amen. Et ma prière, il faut que nous ayons cette note-là, nous tous. Nous devons avoir 10 sur 10 en ça. Où on accepte les calomnies. 10 sur 10, c'est ça. 10 sur 10 en méditation. 10 sur 10 en prière. Alléluia. Amen. 10 sur 10 en sanctification. 10 sur 10 en amour. Quand on a toutes ces notes-là, tu sais, ça veut dire que tu portes les fruits de la sainteté, donc tu as pour fin la vie éternelle. Tu sais que tu vas réussir. Si j'avais su cela, elle n'est pas jouée. C'est aujourd'hui, mais c'est devenu sage. Je sais que, donc quand tu n'étudies pas, c'est que forcément tu vas aboutir à l'échec. C'est maintenant que je suis devenu grand qui essaie. Mais si je savais cela avant, elle n'est pas ma mise. C'est pour cela que moi, mon enfant, il n'est pas ma... Donc je comprends maintenant pourquoi les parents, ça les inquiète. Parce qu'ils connaissent la chose, ils connaissent l'échec. Ils savent que quand on est dans la voie de l'amusement, la distraction, à la fin, on échoue. C'est la même chose dans cette affaire-là que nous sommes dans la vie chrétienne. Même chose, il n'y a même pas de différence. Donc, frère, lis. Oui. À cause de cela, faites tous vos efforts. À cause de cela, faites tous vos efforts. C'est que, à cause de ce que vous allez recevoir, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Voilà. Puisque c'est une affaire de foi. Pour joindre à votre foi. Voilà. La vertu. Voilà. À la vertu, pour joindre à votre foi, la vertu. À la vertu, la science. La science. À la science, la tempérance. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Et Dieu, est-ce qu'on est obligé d'aller tout le temps d'avoir tout ça? Hein? C'est la question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir tout ça? Ouais, on est obligé. Hein? Selon les apôtres, on est obligé d'avoir ça. Hein? Donc c'est une obligation, c'est une recommandation du Seigneur. Sinon, on n'allait pas parler de ce qu'on puisse se commencer à faire. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est ça qui va te permettre. C'est ce qu'il avait dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 17, où il avait parlé de ce qu'on soit affermi dans ce qu'on croit. Il faut que tu sois affermi dedans. Mais il y a des choses que tu dois ajouter bien pour que la chose soit solide. Quand on veut faire une maison, là, si tu prends sable seulement, que tu ne mets pas les bonbons ciment dedans, ça va faire bon. Il faut que tu puisses bien mettre. C'est pour cela qu'on envoie les entrepreneurs pour venir surveiller les maisons pour voir si les gens mettent bien bonbons ciment, s'ils sont en train de faire sinon, le jour que le vent frappe, ça va se brûler. Amen. Dans les éléments qu'on prend pour construire, il faut qu'on prenne les bons éléments. Donc, la foi, il faut que ça soit édifié, ça soit bien garni. Vas-y. À la science, la tempérance. Oui. À la tempérance, la patience. Oui. À la patience, la piété. Oui. À la piété, l'amour fraternel. Oui. À l'amour fraternel, la charité. Oui. Car si ces choses sont en vous. Car. Oui. Ça, c'est alors nous sommes à l'école des apôtres. Car si ces choses sont en vous. Et ils sont avec abondance. Et ils sont pas un peu. Avec abondance. Mais avec abondance.
Elles ne vous laisseront point oisifs. Voilà. Elles ne vous laisseront point oisifs. Ça veut dire que tu n'auras pas le temps d'être dans la distraction, dans le péché, dans la débauche, veiller pour regarder la pornographie, convoiter, voler l'argent. Tu n'auras pas le temps. Ça, c'est l'oisiveté, le vagabondage. C'est ça que nous envoie. Quand on n'est pas esclave de la justice, je vous l'ai dit qu'automatiquement, tu vas être encore esclave de celui où tu as été délivré. Parce que nous arrivons à là, nous allons arriver là-bas tout à l'heure. Mais j'avais dit, on va commencer par le verset 5. Parce qu'on devait résoudre une problématique tout à l'heure. Où il avait dit que réellement, si quelqu'un ne veut pas frapper à la justice, il peut, s'il ne demeure pas dans l'enseignement de l'évangile, s'il ne demeure pas, après avoir reçu, il ne demeure pas, il y a quelque chose, une conséquence là. C'est ça qu'on est en train de répondre. Non? Et puis on a commencé au verset 5. Amen. Amen. Donc, continue, frère. Elles ne vous laisseront point oisifs. Elles ne vous laisseront point oisifs, Ni stériles. ni stériles. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Je vais vous donner une révélation dans ce passage. Soulignez le mot connaissance. Vous allez voir ce passage-là dans Éphésiens aussi, chapitre 4. Connaissance. Vous allez voir ce passage aussi dans Jean chapitre 14. Le verset 21 là-bas. Donc, il dit, elles ne vous laisseront pas oisifs dans la... C'est quelle connaissance? Peut-être un jour on va aller en profondeur, mais parler vraiment de ce passage. Eh mes frères, C'est la connaissance des choses de Dieu. connaissance des choses. Ici on dit, elles ne vous laisseront pas oisifs et stériles dans la connaissance, ont précisé, De notre Seigneur Jésus. voilà, du Fils de Dieu. Maintenant, c'est quelle connaissance? Eh les frères, C'est le choix de notre enfant. En fait, moi, il c'est la connaissance spirituelle, pas la connaissance elles ne vous laisseront pas oisifs dans la connaissance de Dieu. Tu sais que vous connaissez le Fils de Dieu, faut méditer. Il y a tous ces détails. Ajoute tout ce qui précise. Tout ce qui précise. Oui. D'abord, on commence par la vertu. Je nous pose la question, est-ce que il y a des gens qui n'ont pas la vertu mais qui connaissent le Fils de Dieu, non? C'est ça qui va vous permettre de comprendre la question. Il y a des gens qui n'ont pas la vertu mais qui connaissent le Fils de Dieu, non? Mais nous connaissons, mes frères, on va voici ensemble. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas la vertu mais qui connaissent le Fils de Dieu. Donc ça, c'est dans ma thèse. Oui, ajoute encore. Dans la vertu, il y a la science. Il y a des gens qui n'ont pas la science mais qui connaissent le Fils de Dieu. Oui. Il y a la tempérance. Il y a des gens qui n'ont pas la tempérance mais qui connaissent le Fils de Dieu, non? Oui. Oui. Il y a la patience. Il y a des gens qui n'ont pas la patience mais qui connaissent le Fils de Dieu. Oui. Oui. Il y a la piété. C'est-à-dire que la piété c'est quoi? L'attitude de prière. La piété, c'est l'ensemble des qualités que nous avons à disposition pour être pieux. C'est quoi encore? C'est quoi précisément la piété? La consécration, c'est la foi. Hein? C'est la vie de Dieu. Voilà. Simplement. La vie de Dieu ou la vie du Christ. C'est ça qu'on appelle la piété. C'est ça qu'on dit la piété. Vous allez voir, si vous dites dans d'autres versions, on parle de. Vous allez voir qu'on va parler de la vie de Dieu. Mais la vie de Christ. Ou bien la vie conforme à l'évangile. Ça on appelle la piété. Maintenant, on nous dit que. On voit, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas la vie de piété, c'est-à-dire la vie sainte, en fait.
La vie de piété, c'est la vie de la vie sainte. Écoutons bien les sœurs, les frères. Il y a des gens qui n'ont pas la vie sainte, la vie de piété, mais qui connaissent Dieu, non? Oui. Qui connaissent Jésus-Christ, non? Donc vous allez savoir de quelle connaissance on parle maintenant. Ouais. Donc, il est possible de ne pas avoir une vie pieuse, mais de connaître le Fils de Dieu. Mais pourtant, on nous dit qu'il faut ça. Non. Obligatoirement pour connaître le Fils de Dieu. Donc, c'est quel genre de connaissance du Fils de Dieu là? C'est quelle connaissance du Fils de Dieu qui exige, frère à nous, à ce que nous puissions ajouter toutes ces choses, même la piété, même la vie de Dieu, même la tempérance, la fidélité, l'amour du prochain, toutes ces choses, pour que nous arrivions à la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça qu'on appelle la vraie connaissance du Fils de Dieu. Je vous ai dit. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21 à 23. Donc on avance ensemble, doucement. Ne vous inquiétez pas de manger. Dieu va s'en charger. Hein? Ne vous inquiétez pas. Comme on dit à l'ancien, on va terminer juste un peu prochainement. On va voir. Matthieu 7, Verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là qui fait, n'oublions pas tout à l'heure que tout ce que nous venons de citer, c'est ce que Dieu veut. Ok. Donc, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, oui, Qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Oui, N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? oui. Alors je leur dirai ouvertement, Voilà. je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais Connu. Souvenez le mot connaître là-bas. Amen. Amen. Matthieu chapitre 25. Disons le verset 13. Je ne vous ai jamais connu. Matthieu 25, verset 13. Oui. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, Non, puisque lis le verset 11. Le verset 11 jusqu'à 13, jusqu'à 12 comme ça. Ok, verset 11 à 12. Plus tard, Plus les autres tard, vierges les autres vierges vinrent et dit, viennent et disent, Seigneur, 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 ouvre-nous. ouvre-nous. Mais il répondit, Mais il leur répondit, l'époux répondit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en quoi? en vérité, Voilà. Faites attention. Faisons attention. Prenons au sérieux à chaque fois que Jésus est au sérieux. Parce que le mot qu'il vient de dire, ça veut dire qu'il est au sérieux. C'est pour cela que quand moi je lisais ce passage, avant, je comprenais quelque chose. Mais comme les gens commençaient à prêcher, je rentrais un peu là-dedans. Mais à partir de ce passage, à partir de cette partie-là, c'était un peu bizarre dans mon esprit. Et je suis revenu encore pour venir laisser cette partie-là me convaincre encore. Et il répondit, je vous le dis en vérité. Donc, faisons attention quand il dit en vérité. Ça veut dire qu'il est sérieux quand il parle. Il n'est pas en train de mentir. Je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. Soulignez encore ça. Voici Jésus en train de s'amuser ou bien en train de pas en train de choses. Est-ce que Jésus est sérieux? Le sérieux. Hein? Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre la connaissance de ceux-là et puis la connaissance de ceux qu'on a en Matthieu chapitre 27, verset 21? Mais s'il le dit, il y a une différence. Puisque eux, la connaissance,
c'est une connaissance illusoire qu'ils ont. J'ai dit. Là-bas, Jésus a répondu dans Matthieu chapitre 7, verset 23 là, 21, 23 là. Il a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il ne vous connaît pas. Il était sérieux. Ou bien là-bas, il n'a pas été sérieux. Si. Maintenant, ici, je vous ai posé la question, si Jésus est sérieux, vous m'avez dit que oui. Maintenant, je vous demande si, est-ce qu'il y a une différence entre les deux, que la manière qu'il a dit ouvertement que je ne vous connais pas. Je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'il y a une différence? Les deux, c'est la même. Il n'y a pas de différence. Moi, à mon avis, si je pense qu'il n'y a pas de différence, il a utilisé les mêmes négations. De l'autre côté, il a utilisé jamais, et puis de l'autre côté, pas. Donc, il y a un peu plus un détail sur ce point-là. Quelle est la différence entre jamais et pas? C'est la même chose. C'est quelle est la différence? Jamais et pas. Bon, je prends un exemple. Un jour, on veut frapper Christian. Et puis je suis le seul à pouvoir prendre sa défense. Ça, c'est ce que je vous donne maintenant. Et je suis le seul à pouvoir prendre ta défense. Il suffit seulement que je te dis, par exemple, ils sont en train de faire tuer les gens d'un pays. Toi, tu es de tel pays là-bas. Puis moi, je suis le seul à dire que c'est mon frère. Que laissez-le. Puis honnêtement, voilà, je peux le dire. Il suffit seulement que je le dise, que je le connais. Je suis un ambassadeur, je le connais. Il est payé en même temps. Vous voyez, non? Maintenant, au moins, ils sont en train de le prendre, je suis devant lui. Et lui là, tant que moi je puisse quoi? Dire un mot. Que je dis, je le connais ou pas. C'est ça, non? Si je dis, je ne l'ai jamais connu, on fait quoi? On le tue. Si je dis, je ne le connais pas, on fait quoi? On le tue. Donc, et dans les deux passages, et c'est que là-bas encore, c'est pire. Là-bas encore, si on dit que ce n'est pas la même chose que là-bas, c'est légèrement. C'est là-bas même qu'il a ajouté, je vous le dis en vérité. Voilà. Alors il dit que c'est en vérité, ce n'est pas une affaire de dire qu'il est en train de plaisanter. C'est en vérité qu'il est en train de le dire, qu'il ne connaît pas. Pourtant, ils étaient en train de marcher pour aller à sa rencontre. Et ce sont des épouses qui ont pris le lamp. Arrivé à ce moment, ils se ont dit qu'elles étaient devant le danger. C'est le danger qu'il veut l'expliquer comme ça. Et le danger, c'est quoi? La colère du diable qui arrive bientôt. La colère de Dieu qui arrive bientôt. Et puis Jésus-Christ, il va être très sélectif. C'est ceux réellement qui lui appartiennent, qu'il connaît. C'est eux qui va prendre. Ceux qu'il va laisser là, en fait, c'est parce qu'il ne les connaît pas qu'il va les laisser. Amen. C'est devant le danger aussi. Donc, le danger qu'il a pris comme exemple tout à l'heure, c'est ça. Donc, c'est dans tout sens qu'il est en train de dire qu'il ne connaît pas. Et quand il va dire qu'il ne connaît pas, ou bien qu'il va dire qu'il n'a jamais connu, c'est le même sort que tu vas recevoir. Amen. Donc, la connaissance qu'on est en train de parler là-bas, puisqu'on a déjà montré tous les détails, pour dire qu'en fait, la connaissance, on peut ne pas être intempérant, sage, humble, pieux, saint, juste, mais ayant une connaissance. Donc, il a dit que la connaissance là-bas, là, ce n'est pas la même définition qu'on parle ici. Vous avez compris maintenant, non? Je connais que Jésus est Dieu. Il dit les démons aussi, ils connaissent que Dieu existe. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Ils savent que réellement, Jésus est Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de problème. Les démons aussi le savent. Ça, ce n'est pas un problème de dire qu'il faut savoir. Ce n'est pas un problème. Jésus même a dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Donc la connaissance, ce n'est pas le connaître Jésus en tant que lui, c'est lui qui est le Sauveur. C'est ça si vous comprenez bien. Connaître Jésus en tant que c'est lui qui est le Seigneur et le Sauveur, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Connaître Jésus en tant que c'est lui qui est le Seigneur et le Sauveur, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a d'autres qui sont encore musulmans, mais qui savent que Jésus est Seigneur et Sauveur, mais qui ne veulent pas accepter, non?
qui ne veulent pas se repentir, non, pour quitter leur religion, pour venir à Jésus. Il y a des gens qui savent que Jésus est Seigneur et Sauveur. Tout ça, ils savent. Mais en fait, ça pour nous dire que la connaissance, ça, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est encore plus loin. Ici, la connaissance dont on est en train de parler, c'est le contact, l'intimité, la relation. Il n'a pas de relation avec les gens qu'il a tenus. Ce qu'il a dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire qu'il n'a même pas de relation avec eux. Ils ne sont pas dans sa volonté. Ils ne sont pas en train de faire ce qu'il veut. C'est à cause de ça qu'il dit que je ne vous ai jamais connu. Malgré qu'ils se réclament de lui, par exemple, devant lui pour dire, c'est nous on a chassé les démons. Aïe, Jésus, c'est nous on a fait les miracles. C'est nous on a prophétisé en ton nom. Jésus n'a pas nié que vous n'avez pas prophétisé en mon nom. Vous n'avez pas chassé les démons. Vous n'avez pas guéri les malades. Il n'a pas contesté ça. Parce qu'ils ont fait ça. Et Jésus sait qu'ils ont fait ça. Mais est-ce que c'était dans sa volonté? Il le faisait dans l'iniquité. Il le faisait dans l'iniquité. Il faisait dans les mauvaises motivations. C'est pourquoi Jésus dit que je ne vous ai jamais connu. Amen, frère. Pendant que tu parlais, j'avais reçu un parabole et puis une autre. C'est un parallèle entre Moïse et puis le peuple d'Israël. On a vu que Dieu avait parlé à Moïse de frapper le rocher une première fois. Mais une deuxième fois, Dieu lui dit de parler. Mais il a frappé. Mais néanmoins, celui est sorti. Donc, il a servi Dieu dans la désobéissance. Mais néanmoins, c'est un exaucement. Donc, cela rejoint à ce que tu viens de dire. Jésus n'a pas nié qu'ils ont chassé les démons à mon nom. Mais il dit que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous m'avez servi dans la vérité, dans le péché. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire la connaissance que l'on de parler. Il dit que pour ne pas que nous puissions rester oisifs et stériles quant à la connaissance du Fils de Dieu, en fait, il y a une connaissance qui sera au terme de notre pèlerinage sur cette terre. Voilà. C'est pour cela que vous lisez encore un troisième verset. On avait lu Jean 14, verset 21. Vous pouvez lire Jean 14, verset 21. Vous pouvez lire encore Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'à 15. Vous allez voir les mêmes mots de connaissance. C'est ça que l'apôtre qui a parlé de connaissance du Fils de Dieu. Mais si vous lisez Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'à 15, vous allez voir les mots connaissance. De quelle connaissance en fait il parle? Ce n'est pas la connaissance littérale, voilà, du connaître. C'est comme par exemple, ici, je prends un exemple. Qui connaît le président de la République de Côte d'Ivoire? Tout le monde le connaît. Ouais, je crois. Le président de la République connaît qui parmi nous? C'est ça. Mais, je prends un exemple. Si toi, tu es le fils du président de la République, ou bien tu es le neveu du président de la République, ou bien toi, tu es la nièce du président de la République, quand il dit, qui connaît le président de la République? Toi, ta connaissance, et puis nous, notre connaissance, c'est la même chose. Voilà, c'est de cette deuxième connaissance qu'on parle là. C'est sans que Jésus. Regardez, lisons 1 Pierre chapitre 3, verset 2. Rapidement, frère, il faut regarder tout le passage. Lisons 1 Jean chapitre 3, verset 2, pardon. Regarde tout le passage de 1 Pierre, là, que nous sommes en train de lire. C'est très important. On va pouvoir continuer. On n'a pas encore fini. Parce qu'il doit nous dire qu'est-ce qui va arriver si nous ne persévérons pas dans l'évangile. Lis 1 Pierre chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Dans deux versions comme ça. Sœur, vas-y. 1 Jean chapitre 3, verset 2. On est en train de voir ici la connaissance dont on est en train de parler là. Oui. Mes chers amis, Nous sommes maintenant enfants de Dieu. sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous deviendrons, c'est-à-dire appelés à participer à la nature divine, c'est-à-dire à devenir véritablement fils de Dieu, n'est pas encore clairement révélé. Oui. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui. Voilà. Nous deviendrons semblables à lui.
C'est ça qu'on appelle la connaissance. Ici, là, c'est la connaissance là. Le fruit de cette connaissance là, ça veut dire que nous sommes devenus semblables en fait à lui. Parce que celui qui sera semblable à lui, le Seigneur ne va pas dire que je ne te connais. En fait, nous avons vu que dans Matthieu chapitre 25, c'est l'épouse qui va vers. Or, on voit que dans Éphésiens chapitre, comment on appelle ça, 5, à partir du verset 25, quelqu'un lit ça rapidement. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Oui. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui. Il a donné sa vie pour elle. Oui. Afin qu'elle soit sainte. Afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendu pure par l'eau et par la parole. Il a rendu pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire. Sans tache. Sans tache. Sans ride. Sans ride. Sans aucun défaut. Sans aucun défaut. Amen. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. Qu'elle soit sainte et sans reproche. Vous voyez? Donc en fait, quand il dit semblable à lui, là, dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, c'est ce que ça veut dire ici. De la même manière que Adam a dit à Ève que voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, qui est mon semblable, mon vis-à-vis. Amen. Donc quand il dit que connaître la connaissance du Fils de Dieu, c'est en fait c'est la conséquence qui est là. Amen. C'est parce qu'il voit que c'est son semblable qui est en train de venir vers lui qu'il dit que réellement je te connais. Mais c'est parce qu'il voit que ceux qui sont en train de venir vers lui ne sont pas son semblable. Ils ressemblent au diable, mais ils se réclament de lui. C'est ça le problème. Il y a d'autres qui ne se réclament pas du tout de Jésus-Christ. Ceux on les appelle les méchants, les hautains, ils ne sont jamais parvenus à la conversion. Mais il y a d'autres qui sont rentrés dans l'église. Vous voyez, ils ont répondu même souvent à l'appel. C'est pourquoi la Bible parle, il y a beaucoup d'appelés, mais voilà, ils ont répondu à l'appel. Ils sont fiers, ils sont contents de se réclamer. Quand ils sont devant Jésus, mais ils sont de se réclamer de Jésus devant Jésus. Parce qu'ils étaient habitués à lui. Vous avez vu un païen qui est venu dire, aucun païen ne peut venir dire, j'ai chassé les démons, non, j'ai fait ceci, puisqu'ils ne sont même pas dans la chose. Vous voyez, non? Donc c'est parce que Jésus voit que ceux qui sont en train de parler là, ils ne se ressemblent pas. Vous voyez? Mais ceux qui se ressemblent là, c'est elle qui l'a pris dans Matthieu chapitre 25 et les a mis dans le lieu secret, les a mis dans la chambre. Mais les autres, il a fermé la porte, Dieu ne les connaît pas parce qu'ils ne se ressemblent pas. Il a dit aux autres que je ne vous ai jamais connus parce qu'ils ne se ressemblent pas. Celle qui va prendre, elle est pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle était lavée. C'est elle en fait qui va connaître. C'est pour cela qu'on parle de connaissance. Qu'on a dit que Adam connut Ève. C'est la connaissance là même. Amen. Amen. La connaissance du Fils de Dieu. Donc, soulignez ça pour aller méditer ça après. Pour nous comprendre ici la connaissance dont on parle. C'est l'intimité, la profondeur. Nous allons connaître Dieu. Nous allons en fait en intimité avec Dieu. Nous sommes appelés à cette intimité. Amen. C'est pour ça que dans cette vie, nous devons travailler dans cette intimité pour pouvoir rentrer pleinement dans cette intimité. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, c'était pour expliquer ici la connaissance du Fils de Dieu. Maintenant, on a vu que cette connaissance-là, ce qui prouve que ce n'est pas n'importe quelle connaissance, c'est qu'il y a des choses à faire pour parvenir. On doit parvenir à cette connaissance. Amen. On doit parvenir à cette connaissance. Donc, lui, le passage de Pierre qu'on est en train de lire. Oui. Un pied. D'ajouter à
où on dit vous ne resterez pas stérile et oisif. Vous ne resterez pas stérile et oisif par rapport à la connaissance du Fils de Dieu. C'est là-bas que je vais terminer. Bon, on n'est pas encore arrivé en fait, au verset où je vais terminer. C'est juste en temps de l'étude. Maman m'appelle. Tout ce qu'on doit ajouter pour pouvoir connaître le Fils de Dieu. Oui. 2 Pierre, verset 6. Oui, 2 Pierre, verset 6. 2 Pierre chapitre 1, verset 6. Où tu t'es arrivé, où tu t'es arrêté, on continue. C'est là-bas qu'on va terminer. Elles ne vous laisseront point oisifs. Voilà. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le verset combien? C'est le verset 8. Oui. Verset 9 maintenant. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Mais celui pour qui ces choses ne sont point est aveugle. Voilà. Est aveugle. C'est dangereux, hein? Est aveugle. Oui, vas-y. Il ne voit pas de loin. Il ne voit pas de loin. Oui. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli. Quoi? La purification de ses anciens péchés. Voilà. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis pourquoi si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine, quelqu'un ne demeure pas dans l'évangile, dans l'enseignement, qu'est-ce qui peut arriver? Puisque l'apôtre Paul dit qu'il faut, on était dans 1 Corinthiens chapitre 15 là, il dit qu'il faut recevoir, il faut entendre, il faut recevoir, il faut demeurer. Si quelqu'un ne demeure pas, qu'est-ce qui peut arriver? Ça, on entend le voir. Il a oublié la purification de ses anciens péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, les frères et sœurs. Ah, c'est le verset combien? Le verset 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, sœur, tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire? On est à l'école. Il retourne à son ancienne vie. Il retourne À son ancienne vie. Ok. Moi, je veux passer des tableaux. Il retourne à son ancienne vie. Ça veut dire quoi? Donc, si elle dit qu'il retourne à son ancienne vie, ça veut dire que c'est possible de retourner à son ancienne vie, non? Oui. C'est possible de retourner à son ancienne vie. Alors, ton ancienne vie là, quand il la vivait là, tu étais menacé de quoi? Tu étais menacé de mort. Oui. C'est fini? La paix. En fait, nous on a fait ces blagues. Il faut comprendre tous ces détails-là. C'est ça qui nous fait comprendre réellement les détails. Quand tu vivais ton ancienne vie, quand je vivais mon ancienne vie, par exemple, on a commencé à un point A. N'oublions pas que ça, on a commencé. Donc, quand on est. Si dans ton ancienne vie, c'est-à-dire que l'ancienne vie, là, quand on vivait l'ancienne vie, on était menacé de quoi? De mort. 2 points. On va voir, on était menacé de quoi? Vous voyez, à chaque fois qu'on a pu avancer, l'esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, on était menacé de quoi? Verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. On était menacé de quoi? Allons-y rapidement. Donc, oublier la purification de ses anciens péchés, ça veut dire qu'il retourner à son ancienne vie, ma soeur. C'est ça. Oui, maintenant. Quand on vivait notre vie ancienne, de quoi on était menacé? Oui, vas-y. Qui disait? Oui, vas-y, frère. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés.
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Oui. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Voilà. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Oui, vas-y. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Et nous étions par nature des enfants de... Ça veut dire quoi? Des enfants de colère. Ça veut dire quoi? J'avais dit que nous étions des enfants de colère. Ça veut dire que nous étions des enfants qui méritaient le châtiment. Des enfants qui sont destinés à recevoir la colère de Dieu. Tu parles de ça. C'est-à-dire que nous étions par nature des enfants de colère. À cause des œuvres que nous faisions, nous étions aussi par nature. C'est-à-dire que nous, la colère de Dieu, la colère de Dieu était réservée. On dit que, qu'on a vu tout à l'heure, on a vu que on dit le monde d'alors et les cieux d'alors, et le monde d'aujourd'hui et les cieux d'aujourd'hui sont réservés pour être détruits par le feu qui est dans le ciel. On dit à les impies, on dit parmi ces impies-là, nous y étions aussi. Amen. Et quand on dit les impies là, c'est eux qu'on appelle les enfants de colère. C'est-à-dire que les enfants qui sont destinés à être châtiés. Des enfants qui sont destinés à recevoir la colère divine qui arrive sur la terre. Nous étions aussi par nature. Maintenant, le Seigneur est venu pour nous délivrer, pour que nous quittions parmi eux, afin que nous soyons épargnés. Maintenant, on dit qu'il est possible que quelqu'un, après l'avoir, c'est-à-dire que négliger tout ce qui va consister à l'héritage de son salut, il sera oisif et stérile. Donc l'ennemi va venir planter certainement forcément autre sémence. Donc lui va être amené maintenant à vivre, comme la sœur l'a dit, à retourner à son ancienne vie. Selon qu'il va oublier la purification. Il va oublier que Jésus-Christ est mort pour lui. C'est là qu'il va continuer, malgré qu'il réellement Jésus l'a délivré de l'adultère, de la débauche, de la polygamie, tous ses péchés. Il va retourner dedans et il va croire que Jésus-Christ a déjà donné sa vie, qu'il ne peut plus jamais aller en enfer. Et c'est là que ça va comprendre. Il a oublié la purification. C'est là que la Bible, quand vous allez lire Hébreux chapitre 6, ça sera clair dans votre esprit maintenant. Quand vous allez Hébreux chapitre 12, ça sera Hébreux chapitre 10, verset 27. Où on dit tout à l'heure, ne pas négliger un si grand salut que celui qui a outragé, qu'on appelle ça même, le Fils de Dieu. Celui qui a, on va lire tous, quand vous allez lire tous ces passages, ça sera maintenant clair dans votre esprit. Là-bas, ce n'est pas clair dans votre esprit parce que vous n'avez pas compris tout l'esprit des apôtres. Il faut comprendre l'esprit des apôtres d'abord. Donc, si quelqu'un a oublié la purification de ses anciens péchés, ça veut dire qu'il a retourné à son ancienne vie. Or, dans son ancienne vie qu'il vivait là, il méritait le châtiment, la colère de Dieu. Donc ne pense pas que comme tu es retourné dans ton ancienne vie, je ne sais pas c'est quelle grâce particulière que Dieu va te faire. Je ne sais pas si Jésus-Christ est devenu cette fois-ci maintenant le parrain de tes péchés. Si Jésus-Christ est devenu le parrain de tes péchés, au point où tu es pleinement en train de te vautrer dans le mal, dans l'iniquité, comme les enfants de colère, parce que pour toi, d'une manière, je ne sais pas comment Dieu va s'arranger. Dieu sera injuste dans son jugement par rapport à toi. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que Dieu n'est pas injuste dans son jugement, alors il faut changer de vie. Il faut revenir à Dieu. Il faut faire comme le fils prodigue. Le fils prodigue, il était là-bas, dans la gloire. Avec ses parents, tout était chic. Amen. Il mangeait bien. Il avait de bons vêtements. C'était ça, non? Oui. Il avait de bons vêtements. Et puis, il y avait des choses qui caractérisaient. Et puis, il mangeait bien. Tout était là. Mais là, il voit que son vêtement maintenant, il a commencé à vivre la débauche, tout ça. Puis, il est arrivé d'un point où il est en train de vivre avec les porcs. Ça, c'est la bassesse la plus totale.
il arrive que quelquefois, des personnes qui étaient dans une vie pieuse, ils arrivent à cette bassesse-là où ils sont arrivés. Maintenant, ils doivent avoir l'intelligence de ce fils pour dire, pour retourner dans la maison. On dit qu'il est rentré en lui-même. Voilà, il est rentré en lui-même. Il a dit, non, je ne peux pas rester dans cette. Et nous allons parler de ça. Précisément, il a dit, non, je ne peux pas rester dans cette vie. Il faut que je puisse laisser ça. Je puisse retourner dans la maison. Et maintenant, il s'est retourné maintenant dans tous les parties maintenant. Dans sa vie de Dieu là-même, il est parti. Amen. Et c'est à la fin. Et en fait, Dieu prenait même, et c'est une manière de dire que Dieu prend plaisir à cela. Dieu ne prend pas plaisir. Son papa ne prenait jamais plaisir tant qu'il était là-bas, dans la boue. Son papa ne prenait pas plaisir. Mais son papa prend plaisir quand il est en train de le voir venir sur le chemin qui va l'emmener à pouvoir hériter de son état. C'est ça. C'est là-bas qu'il était destiné à hériter. Ce n'est pas qu'on appelle ça, mais dans la boue là-bas. C'est là qu'il va venir. Il va lui donner, je ne sais pas si c'est un nouveau manteau. Ils vont faire le faux gras pour lui, tout ça. Vous voyez? Donc, c'est ça que nous devons avoir comme attitude pour celui réellement qui est dans la boue actuellement. Il doit avoir comme attitude ça. Il ne doit pas dire non que oui. Mais non. Dieu est juste dans son jugement. Donc, il dit, nous étions par nature. Donc, comme le frère a dit, quand on dit enfants de colère, ça veut dire qu'il y a des enfants qui méritent la colère. Tous ceux réellement qui vont aller là-bas, ce n'est pas parce que réellement Dieu est juste qu'ils sont allés là-bas. Parce qu'ils ont pratiqué des œuvres, on leur donne leur salaire. Nous aussi, c'est parce qu'on pratique des œuvres qu'on va donner notre salaire. Amen, non? Amen. Celui qui a introduit les gens à pratiquer les œuvres dont le salaire c'est la géhenne de feu, c'est le diable. Celui qui a introduit les gens à pratiquer les œuvres dont le salaire c'est la fête, c'est le paradis, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il faut prendre ces choses-là vraiment au sérieux. Donc, retourner à son ancienne. Oui, allons-y dans le passage, il a toujours. Mais celui en qui ces choses, on va retrouver dans 2 Pierre, non? Oui, c'était le même passage, va dire. Mais celui en qui ces choses ne sont point un aveugle, et il ne voit pas de loin. Oui. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça veut dire qu'il est retourné à son ancienne vie. Oui. C'est pourquoi, oui, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Amen. Sœur, lis dans ta version cette partie, on est au verset 10. C'est pourquoi, frère. C'est pourquoi, frère. Efforcez-vous encore plus. Efforcez-vous encore plus. De prendre au sérieux. De prendre comment? Au sérieux. Si toi-même, comme c'est ta version, il faut souligner. De prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé. Voilà. On dit qu'il y a beaucoup d'appelés. L'appel, on ne parle pas du ministère ici. On parle de l'appel au salut. L'appel à l'héritage avec les saints, avec les sanctifiés. C'est ça, c'est cet appel-là on parle. Dans d'autres versions, on dit vocation. Amen. De prendre au sérieux quoi? L'appel que Dieu vous a adressé. De prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé. Et le choix qu'il a fait de vous. Et le choix qu'il a fait de vous. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Tu ne prends pas au sérieux. Quand tu ne prends pas au sérieux, on appelle ça comment? Le contraire de ne pas prendre au sérieux, c'est quoi? La négligence. Continue. Et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Vous n'allez pas retourner à votre ancienne vie. Oui. Verset 11. Oui.
C'est ainsi que vous C'est serez, ainsi, c'est comme ça. C'est de cette manière, oui, que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel est-ce de que notre vous Seigneur. croyez à ce que vous dites? C'est ça. Eh, ma soeur, il faut lire ça. C'est ainsi que vous C'est sera comme ça, ainsi, de cette manière que vous sera largement accordé largement accordé le droit d'entrer dans le le droit royaume maintenant éternel. d'entrer dans le royaume éternel. Donc on ne rentre pas, comme il est dit, on ne rentre pas brusquement comme ça dans le royaume éternel. Vous écoutez Gédéon qui dit non, que oui, si tu es un chrétien, d'après toi, tu as la sémence de Dieu, tu te couches une prostituée. Tu es là, tu couches une prostituée. Tu dis non, que celui qui a une soeur, qui est dans l'église baptiste, qui est en train de prier, en train de gêner, en train de se consacrer, elle meurt, va tout droit en enfer, parce qu'elle est dans une dénomination. Maintenant, celui c'est un chrétien, qui est en train de coucher avec une prostituée, et puis il meurt dans son péché là-bas, il va tout droit au ciel. Voilà, moi j'ai dit en train d'envoyer beaucoup de personnes en enfer. Parce que il y a des choses qui donnent droit à l'entrée. Et il y a des choses qui font que réellement tu ne peux pas avoir droit. C'est pour ça que l'apôtre Paul insistait quand il disait aux chrétiens de Galates, dans Éphésiens chapitre 5, et puis dans 1 Corinthiens chapitre 6, et puis il dit que, mes frères, ne pensez pas que c'est quand vivant dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, que vous allez rentrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'aucun impudique, aucun idolâtre, aucun fornicateur n'aura de part dans le royaume de Dieu. C'est parce qu'il disait, il insistait et puis il parlait, c'est aux chrétiens qu'il parlait. Vous leur dites de changer cette manière de vivre, de changer cette attitude pour qu'ils puissent avoir accès. Donc ce passage c'est bien à garder. C'est un très bon passage. C'est sur ça que réellement j'aimerais vous laisser. C'est-à-dire que relis encore ma soeur. Verset 11. Oui. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Voilà. Or, nous savons que l'entrée dans le royaume éternel est liée au salut et à l'obtention de la vie éternelle. Donc, nous, on nous demande de ne pas négliger aussi dans ça. Donc, je termine dans 1 Corinthiens chapitre 15 que nous étions dit, c'est ça qui nous a envoyé dans ce verset. 1 Corinthiens chapitre 15. Parce qu'il a dit que si nous recevons et que nous ne demeurons pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour nous montrer quoi? Pourquoi ils sont de tourner sur les... C'est pour nous dire qu'eux tous ont le même langage. Eux tous, le même sujet, le même langage, les mêmes choses. C'est juste que les expressions étaient différentes, c'est tout. Sinon, c'est la même chose. 1 Corinthiens 15. Oui, frère, 1 Corinthiens 15 que tu as lu. Allons-y. C'était le verset 1. On était au verset 1 jusqu'au verset 3. Donc, on a lu à partir où on était. La partie où on était. Nous sommes sur le verset 2. Oui. Et pour lequel vous êtes sauvés. Oui. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Voilà. Réponds encore. Réponds cette partie-là. Et pour laquelle. Non, avant ça. Juste avant ça. Je vous rappelle, frère. Voilà. Regardez bien encore. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Voilà. Il dit. Et par lequel, en fait, ceux-là, il est dit sont sauvés parce qu'ils sont encore dans l'évangile. C'est pas si vous comprenez. Ils sont encore dans l'évangile. C'est-à-dire que moi, je dis, quand il regarde le frère Christian, je sais qu'il est sauvé. Quand il regarde le frère Christian, regarde la soeur, qu'on appelle ça même, la soeur José, la soeur, une soeur réellement qui est dans le Seigneur, il voit qu'elle est sauvée parce qu'elle demeure encore dans l'enseignement.
C'est à cause de la voix. C'est pour cela que quand il voit même, il est capable même de voir certains frères et sœurs où leurs noms ont été écrits dans le livre de la vie. Parce qu'ils sont sur la voie. Tous ces détails, on vient d'expliquer cela ce matin. Oui. Et par lequel vous êtes sauvés. Oui. Si vous le retenez. Conditionnel. Si vous le retenez. Tel que je vous l'ai annoncé. Oui. Autrement, vous aurez cru en vain. Voilà. Ça va? Autrement, vous aurez cru en vain. C'est ça qui va faire que les gens vont pouvoir retourner. C'est-à-dire qu'il est possible de croire en vain. Il est possible de sortir de Sodome et Gomorrhe en vain. Demandez à la femme de Lot. Il est possible, hein, mes frères et sœurs, de sortir. C'était mieux de rester à Sodome et Gomorrhe. Pour la femme de Lot. C'était mieux. C'était mieux pour la femme de Lot de rester à Sodome et Gomorrhe. Parce que ça ne sert à rien de sortir de Sodome et Gomorrhe, d'arriver à soi et puis de devenir statue de sel. Parce que ce n'est pas le même sort. Ils ne connaissaient pas tous les habitants de Sodome et Gomorrhe et envoyaient le feu. Toi, tu dis que réellement, tu te dis que je vais rentrer. Toi, tu deviens statue de sel. Ce n'est pas le même sort. Les deux n'ont pas suivi le même châtiment. Dieu est juste dans son jugement. Donc, beaucoup, ça va les donner. Voilà pourquoi Jésus, ils sont en train de venir vers Jésus à la dernière minute où les nations vont venir, où ils attendent que Jésus maintenant va donner une seule parole. Vous ne connaissez pas. C'est là qu'ils voient. Les pleurs, ça veut dire qu'il y aura les pleurs et les grincements dedans. Il n'y a rien qui fait mal que ça. Mais quand tu sais que réellement, quelqu'un qui a une intimité avec lui, il a une intimité avec toi, vous connaissez réellement, tu tiens dans la foi, tu sais que réellement, il va te recevoir. Mais quand, c'est pour cela que quand le chrétien meurt, même quand il est malade, il a dans son vie, il est tranquille, il sait que réellement, il va rencontrer son créateur et c'est là en paix avec lui. Mais pourquoi les païens ont peur? Pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils savent qu'ils vivent mal. Donc réellement, faisons beaucoup attention. Prochainement, nous allons encore amplifier. Je vais nous laisser aller bien digérer, réfléchir sur tout ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est comme ça, nous allons travailler avec les Écritures. Devons nous-mêmes vérifier tout pour que vraiment on soit enracinés.